Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la Niker MH10 V2 qui est selon moi un excellent choix en termes de lampe de sécurité. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je tiens à dire que je crée cette vidéo en collaboration avec le site Before Outdoor. C'est un site sur lequel vous allez trouver du matériel sérieux pour vous équiper, pour tout ce qui est activité de plein air, donc des couteaux, des lampes, il y a aussi des outils, des jumelles, il y a pas mal de bons matériel. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je voulais vous présenter cette lampe, ils ont accepté de me l'envoyer pour que je vous la présente, donc c'est cool. Et en plus, voilà, si vous avez des questions à leur poser, vous allez voir qu'ils sont de très bons conseils, ils connaissent bien leur catalogue et ça c'est top. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors la MH10 V2 c'est pour moi une excellente lampe de chez Niker pour ceux qui veulent une lampe de sécurité avec un bon rapport qualité-prix. Je vais faire le tour de cette lampe. Pour moi, une lampe de sécurité, elle doit faire 4 choses. Elle doit permettre de s'éclairer, elle va permettre aussi de se signaliser, elle doit permettre d'éblouir et aussi d'impacter. C'est ce que je vais demander à une lampe de sécurité. Une lampe de sécurité, c'est pas une lampe que je vais avoir toujours sur moi. Je trouve que c'est une lampe qui a sa place dans une voiture, dans une boîte à gants, et puis qui aura sa place aussi quand on va partir le soir. On sait qu'il y aura du monde, on sait qu'il y aura peut-être de la circulation, on sait que voilà, il peut se passer des choses. C'est une bonne lampe à avoir dans sa poche, à sa ceinture ou qu'on va mettre dans le sac à dos. C'est un peu l'utilisation que j'ai d'une lampe de sécurité. Elle n'est pas toujours sur moi, elle est soit dans la boîte à gants du véhicule, soit je la mets sur moi quand vraiment je sens que je pourrais en avoir besoin. Alors niveau éclairage, ça va être tout simplement s'éclairer pour s'orienter, s'éclairer après un accident. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami qui a eu un accident de la route à cause d'un sanglier. En pleine nuit, il s'est tapé un sanglier. Il est sorti de la voiture, il s'est dit j'ai même pas de lampe pour voir ce qui s'est passé, m'orienter. Il peut y arriver que tu ouvres la porte après avec le choc, ton chien prenne peur, il se casse, et il va falloir avoir une lampe pour le retrouver en pleine nuit. Si tu as un accident de la route par exemple et tu es là à galérer avec ton téléphone portable pour t'éclairer alors qu'en plus en même temps il faut que tu appelles les pompiers et tout, tu peux vraiment te mettre en situation de danger. Donc c'est pour ça que s'éclairer ça peut être très important. Donc là on va avoir tout ce qu'il faut au niveau mode d'éclairage, intensité d'éclairage, très simple d'utilisation. J'appuie une fois, elle s'allume, je rappuie, elle s'éteint. Quand je suis appuyé, si je reste appuyé sur le bouton, je vais avoir le mode faible, moyen, fort, turbo. Et quand la lampe est à l'arrêt, je fais un appui long, j'ai le mode faible qui s'allume tout de suite. Donc pour s'éclairer, on va aller jusqu'à 1200 lumens. Donc c'est un très bon éclairage, que ce soit pour s'orienter, trouver quelque chose, voilà, voir loin ce qui se passe. C'est 1200 lumens à très bon éclairage. Donc niveau éclairage, voilà, des modes très simples d'utilisation qu'on va retrouver sur la plupart des lampes qu'on utilise déjà au quotidien en EDC. Donc au moins on n'est pas perdu dans les manipulations et on a du plus faible jusqu'au plus fort. Donc très bien, pour s'éclairer c'est parfait. Ensuite pour se signaliser, je peux faire un double clic, je vais avoir le strobe et si je reste appuyé, je vais avoir le mode balise, donc qui va envoyer un flash de lumière de temps en temps, sachant que c'est une lampe quand on la pose au sol, elle a le cul plat, donc ça permet de la poser, je sais pas, par exemple devant une voiture après un accident, se signaliser dans les bois, on va pouvoir la poser et attendre comme ça. Voilà, le mode balise fonctionne bien. On rappuie un peu plus longtemps, on va avoir le mode SOS, donc là c'est même plus une question de situer notre position, mais en plus de signaliser notre position, on va aussi envoyer un message de détresse. Donc niveau signalisation, je trouve ça hyper bien fait, pas de problème. Le troisième besoin que je voudrais répondre avec une lampe de sécurité, c'est éblouir. Moi je vais en fourgon aménagé, il y a quelqu'un tard le soir qui tape à mon fourgon, ou je vois qu'il y a quelqu'un qui rôde autour du fourgon, je veux sortir, je ne vais pas sortir comme ça les mains dans les poches et me dire qu'est-ce qui se passe. Je prends tout le temps ma lampe quand je sors du fourgon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je veux pouvoir sortir, éclairer pour voir ce qui se passe, et puis s'il y a quelqu'un qui vient à la confrontation et je vois qu'il y a un danger, j'appuie 2 fois le strobe qui va venir éblouir pour que je puisse me décaler, pour que je puisse voilà, le contourner, ou que je puisse comme ça l'éblouir un peu pour entrer dans mon fourgon, claquer la porte et fermer la clé. Le but du strobe, ça va être d'éblouir quelqu'un pour pouvoir prendre la fuite si on sent qu'on est agressé. Donc là ça répond très bien à ça. Je prends ma lampe, je l'allume, j'ai l'éclairage, il y a quelqu'un qui s'approche trop, je mets un double clic, j'ai le strobe, ou dès qu'elle est, même quand elle est éteinte, j'appuie 2 fois, j'ai le strobe. Donc pour éblouir, pas de souci, ça marche très bien. Et la quatrième qualité que je vais demander à une lampe de sécurité, ça va être d'impacter. Je reprends l'exemple, je sors de mon fourgon aménagé, il y a quelqu'un qui rôde, je regarde un petit peu avec la lampe, il vient à la confrontation,
je l'éblouis, mais voilà, ça marche pas ou il se passe quelque chose et tout. J'ai besoin de me défendre. Une lampe comme ça, c'est ça peut être très utile. Ça va être plus utile par exemple d'un couteau qui risque de se retourner contre nous ou d'un simple bout de plastique qu'on va sortir. Je vois des fois, il y a des personnes qui recommandent d'utiliser un stylo, un Sharpie et tout. Le truc, tu vas mettre un coup, il va te péter dans les doigts, ça va te rentrer dans les mains. Je pense pas que ça soit une très bonne idée. Là, on est sur un bel objet en métal. Donc là-dessus, au moins, on est sur un objet sérieux. Je ne suis pas la personne la plus apte à parler d'autodéfense, hein. Je ne suis pas un professeur d'autodéfense, mais c'est quelque chose à laquelle je pense et à laquelle je réfléchis parce que moi je vis en fourgon et des fois quand tu es en fourgon, bah, il y a des gens qui rôdent et tout. Moi je préfère toujours sortir avec une lampe comme ça, que ce soit pour dire aux gars qui sont en train de faire des dérapages sur le parking que pouvaient aller faire ça ailleurs. Le gars qui a trop bricolé, qui jette des canettes, lui dire d'arrêter. Je préfère sortir avec une lampe de défense. Donc c'est pour ça que moi je réfléchis à ce genre d'objet et que j'ai envie qu'elle puisse servir d'impact tool au cas où. Même si moi ma démarche ça va beaucoup plus être d'éblouir, de me casser dans mon fourgon et de prendre la fuite, hein. Ça on est d'accord là-dessus. Donc niveau impact, il y en aura qui auront peut-être remarqué que c'est une lampe qui n'a pas de bouton tactique. Elle a seulement ce bouton à l'avant. Donc voilà, souvent quand on va penser à une lampe en tant qu'objet d'impact, on va se dire voilà, une lampe avec un bouton à l'arrière, on la tient de cette position là, on va pouvoir éblouir et puis on va pouvoir se défendre au cas où. Sauf que si tu regardes un petit peu les conseils des gens qui parlent d'autodéfense, ils disent toujours que le principal c'est d'avoir une position neutre, une position pacifiste et de pouvoir s'enfuir. Donc pour ça, c'est une lampe que tu vas tenir de façon naturelle, qui ne va pas être agressive parce que tu la tiens de cette façon-là pour pouvoir appuyer sur le bouton et tu ne vas pas sortir avec ta lampe tout de suite comme ça, avec une position agressive. Et moi, je trouve que c'est intéressant du coup d'avoir une lampe qui se tient de cette façon-là. Surtout que si tu veux l'utiliser en objet d'impact de cette manière-là, bah, tu n'as pas de bouton ici. Et ici, comme on peut le voir, c'est quand même assez agressif. C'est des bouts de fer. Normalement, c'est fait pour passer la dragonne. Mais si tu te prends un coup de ça, ça doit faire très mal. Donc, que ça soit pour se défendre dans ce sens-là ou taper dans ce sens-là, parce que là où il y a la lampe, on a, je l'ai allumé, on a des crénelures. Donc là aussi, pareil, des crénelures bien acérées qui doivent faire très mal si on vient à taper quelqu'un avec. Donc, que ce soit pour taper dans ce sens-là ou taper dans ce sens-là, des gestes qui vont être naturels pour quelqu'un qui ne pratique pas les sports de combat. Quelqu'un qui ne pratique pas les sports de combat, il ne va pas se mettre dans une position de défense et commencer à taper. Non, il va soit taper comme ça et puis se casser, quoi. Moi, je ne fais pas de sport de combat. Si un jour je suis amené à me défendre, je sais très bien que je ne vais pas avoir des gestes qui vont être techniques. Ça va être des gestes naturels, des gestes que mon cerveau reptilien m'a donné à faire. Ça va pas être des trucs de ouf, quoi. Mais dans tous les cas, tu peux te défendre de ce côté-là, tu peux te défendre de ce côté-là. Et puis rien ne t'empêche, si tu as ta lampe en main gauche et que tu viens d'éblouir, de la passer en main droite et d'être comme ça aussi. Donc voilà, moi c'est une lampe que je trouve vraiment intéressante pour toutes ces raisons-là. Que ce soit pour s'éclairer, pour se signaliser, pour éblouir ou comme objet d'impact, elle répond très bien à tous ces besoins-là. C'est une lampe qui a un bon rapport qualité-prix parce que c'est une lampe qui est dans les 70 €. On est sur de la qualité Nightcore. Moi, j'utilise des lampes Nightcore depuis très longtemps. Il y a des lampes Nightcore j'ai depuis 3-4 ans et que j'utilise presque au quotidien. C'est vraiment les lampes que moi j'utilise en EDC et elles fonctionnent toujours très bien. En plus de ça, celle-ci, elle est livrée avec des accessoires qui me semblent très intéressants. Je vais vous les montrer maintenant. Alors tout d'abord, la lampe est livrée avec un super étui en plastique. Je le trouve top par rapport à des étuis pochettes un peu en nylon qu'on va avoir à la ceinture qui sont volumineux, sur lesquels il y a un couvercle à ouvrir pour sortir la lampe. Là, vraiment, c'est difficile de faire mieux. La lampe vient se clipper comme ça dessus et il suffit de tirer pour l'enlever. L'étui a une très bonne rétention en étant neuf. Je ne sais pas comment ça va vieillir dans le temps. Après, moi, j'ai vraiment confiance en la marque Nightcore. Ils font vraiment du très bon matériel. Quand la lampe est dans l'étui, on peut l'utiliser. Ça, c'est cool. Et l'étui va pouvoir se mettre à des passes en molle, va pouvoir se mettre à une ceinture, sur la bretelle d'un sac à dos. Donc on va pouvoir vraiment le fixer de partout. Et ça, je trouve intéressant d'avoir ça à la ceinture et en cas de besoin, de venir saisir la lampe facilement et rapidement. Donc la première chose, c'est cet étui que je trouve vraiment cool. Ensuite, la lampe est livrée aussi avec un clip plush qui vient s'installer comme ça. Donc on va pouvoir la porter dans une poche, on peut mettre ça à la ceinture, sur un sac à dos aussi. Elle est livrée aussi avec une dragonne qui va venir s'installer à l'arrière de la lampe.
Donc tout ce qu'il faut, le petit câble pour la recharger. Elle est compatible avec l'anneau tactique qu'on peut acheter séparément chez Niker. Voilà, pour avoir encore une meilleure prise en main en cas de besoin. Sachant que les anneaux tactiques sont très bien faits chez Niker parce qu'ils ont une sécurité. Ils vont venir lâcher si jamais on est dans une position défensive et que la personne en face vient se saisir de la lampe, nous l'arracher des mains, elle va venir lâcher et ça va venir par exemple passer comme ça pour éviter de se casser le doigt. L'anneau tactique de chez Niker que je trouve très bien fait, très intelligent. Et puis c'est livré aussi avec un petit support comme ça pour pouvoir recharger une batterie, utiliser une batterie plus petite, sachant que dans la Niker MH10 V2, on est sur une batterie de 4000 mAh, cette référence-là. Et si on veut, on va pouvoir utiliser une plus petite batterie qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de cette façon-là. Sachant que c'est une lampe qui est rechargeable directement par USB-C. Donc si on a des petits accumulateurs qu'on veut recharger, on peut se servir de la lampe pour les recharger par exemple. C'est un petit avantage que cette lampe offre. C'est un petit peu l'avantage de Niker. Moi je trouve que c'est toujours des lampes qui sont très bien pensées pour ça. Donc voilà pour cette MH10 V2 de chez Niker, une très bonne lampe de sécurité qui est disponible sur le site Before Outdoor, le lien est dans la description de la vidéo. 70 € à peu près, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix, sachant que comme on l'a vu, elle répond largement aux besoins qu'on peut avoir d'une lampe de sécurité. Ça c'est une lampe, on l'achète une fois, elle est censée faire des années, voire une vie si on s'en occupe bien. J'ai vu que c'était recommandé de mettre tous les 6 mois un peu de lubrifiant par exemple sur le pas de vis pour l'étanchéité. Mais voilà, si on l'entretient bien, c'est une lampe qui peut faire une vie. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai une playlist consacrée aux lampes en EDC. J'ai aussi une playlist consacrée aux lampes de sécurité. Donc le but, ça va être de vous présenter plusieurs modèles, qu'il y en ait pour tous les goûts et toutes les bourses. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!